Bienvenue dans Maillon Business, le podcast qui met en lumière les entrepreneurs de la Loire. Moi, c'est Cindy, assistante administrative indépendante sur Montbrison. J'ai créé Maillon Pro, une entreprise qui aide les professionnels de santé dans leurs tâches administratives. Avec ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui ont osé se mettre à leur compte et qui font vivre notre territoire. Que tu sois dans les bouchons sur la 72 ou bien au chaud avec ta tranche de fourme, monte le son. C'est parti pour une belle rencontre. Bonjour Céline. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans Maillon Business. Donc tu es opticienne à domicile basée sur Saint-Romain-le-Puy. C'est ça. On a pour l'habitude de se rendre directement au magasin. Toi, c'est le contraire. Voilà, c'est moi qui viens à vous. T'emmènes le magasin dans le salon de tes clients. Exactement. Et avant que tu nous expliques un peu ton métier plus en détail, j'aimerais qu'on revienne sur ton histoire. Quel a été ton parcours ? Alors moi, j'ai fait un BTS d'optique sur 2 ans, poursuivi avec une licence professionnelle d'optique tout en alternance. J'ai travaillé comme tout opticien en magasin pendant presque 7 ans. Et j'ai eu un petit moment de faiblesse dans ma vie. Et du coup, il était temps pour moi de rebondir et du coup de passer sur autre chose. Donc, garder la base de mon métier, mais apporter vraiment un service aux personnes, être plus professionnel de santé que de vendeur de lunettes. Donc, du coup, j'ai arrêté le magasin pour faire que du domicile. Donc, te lancer en tant qu'indépendante. Et c'est ça. Moi, je suis indépendante par le biais par contre, de l'Opticien qui bouge, qui, eux, sont une franchise située sur Toulouse et qui existe depuis 2013. Et l'avantage, c'est qu'au moins, je suis toute seule, mais un petit peu suivie quand même derrière. Qu'est-ce qui t'a motivée à être indépendante finalement ? Le magasin, c'est compliqué. On voit les clients qui passent à la va-vite, qui n'ont pas le temps. Ils sont pressés, ils entendent la sonnette, ça leur met un peu un stress supplémentaire. Et je trouvais qu'on oubliait du coup le besoin visuel qui est quand même primordial. Et du coup, on avait plus tendance à se dire, on va choisir des lunettes comme quand on choisit un t-shirt. Donc du coup, je les voyais vraiment trop pressés et je voulais trouver une alternative pour que eux se sentent plus à l'aise, moins pris par leur temps et que je puisse répondre quand même à leurs besoins visuels correctement. On va parler de ton métier maintenant. Tu te déplaces gratuitement chez tes clients ? C'est ça. Moi, je me déplace sur un secteur donc de 50 km à peu près autour de Saint-Romain-le-Puy. Alors, c'est assez vague comme secteur parce que du coup, ça regroupe toute la plaine du Forêt, ça regroupe Saint-Étienne, ça regroupe un peu les hauteurs de la plaine du Forêt. Et je me déplace gratuitement parce que le but n'est pas d'avoir un service payant, mais d'avoir un service de proximité. Tu es la seule opticienne qui bouge sur la Loire ? Alors, de l'Opticien qui bouge, je suis la seule dans le département. Celle qui est plus proche, elle est basée sur Lyon. Après, il y a certains opticiens qui font du domicile maintenant. Mais c'est vrai que moi, je me suis lancée en octobre 2024. Donc maintenant, ça fait plus d'1 an et demi que je fais que du domicile. L'avantage et la différence d'un opticien, par exemple, en magasin, c'est qu'en fait, on a vraiment du matériel approprié et adapté pour pouvoir faire vraiment à distance et à domicile sans problème. Tu parles de matériel, alors on imagine tout de suite le magasin, on rentre chez l'opticien, il y a des lunettes de partout. J'imagine que tu n'emmènes pas tout le magasin ? Alors, on a l'impression un petit peu que je déménage chez mes clients, donc c'est un peu marrant, mais j'ai un gros sac à dos qui fait à peu près 15 kilos, où dedans j'ai tout ce qui est matériel pour faire les écarts pupillaires, pour réparer les lunettes si jamais avec une petite caisse à outils et quelques vis et 2-3 matériels en plus. Ensuite, j'ai une mallette avec plein de verres d'essai pour pouvoir faire toute la vérification de la vue. Donc, bien sûr, adéquate en fonction de l'environnement. Et je me transporte en plus une valise supplémentaire où là, j'ai toutes les lunettes à l'intérieur pour pouvoir les essayer en physique. C'est le même matériel qu'en magasin, plus condensé. Donc tout le monde peut faire appel à tes services ? Oui, absolument tout le monde. J'ai des montures pour les enfants, également des montures que ça soit pour les adultes, pour les ados. J'ai des solaires également qu'on peut adapter ou non à la vue. J'interviens donc que ça soit chez les personnes, les particuliers directement chez eux ou sur leur lieu de travail pendant leur temps de pause ou en fonction. Et je fais également des journées au sein des entreprises et des EHPAD, des maisons de retraite en fonction des demandes. Comment ça fonctionne ? Il faut une ordonnance ? Alors, dans l'idéal, il faut une ordonnance. Il faut bien savoir qu'une ordonnance pour un enfant, par exemple, de moins de 16 ans, est valable que 1 an. Qu'une ordonnance entre 16 et 42 ans est valable 5 ans et qu'au-delà, 3 ans. Si l'ordonnance est valable et qu'on veut la renouveler, moi, je peux faire un examen de vue et faire ajuster la vue en fonction. Si l'ordonnance n'est plus valable pour les personnes qui n'ont pas de pathologie particulière, parce que ça, c'est quand même important d'avoir un suivi régulier chez l'ophtalmo, à ce moment-là, je travaille avec une plateforme qui s'appelle Liléou, qui permet d'avoir des ordonnances sous 48 heures d'un ophtalmo à distance. Par contre, on n'a pas le droit de faire d'examen de vue aux enfants
Alors, on parle d'ordonnance. Est-ce que tu gères aussi la partie administrative? Oui, en fait, c'est vraiment le but, c'est d'avoir tout le même service qu'en magasin. Donc en fait, tout ce qui est tiers payant, sécurité sociale et mutuelle, je fais les demandes comme en magasin. Moi, je prends les cartes de mutuelle. Alors pour faire gagner du temps, je ne fais pas la demande au moment où je suis avec mon client, mais du coup après, je fais toute la demande de mon côté. Je lui envoie après les devis détaillés, comme ça au moins il a toutes les simulations possibles en fonction du verre qui peut lui correspondre. Et après, soit j'ai le retour de la mutuelle directe et du coup, on peut faire le tiers payant en direct, soit sinon on trouve, d'autres arrangements, mais il y a toujours une possibilité de faire le tiers payant. Donc, ils peuvent savoir à peu près combien ça Mmh, leur coûte, rapidement. c'est ça. Généralement, sous 48 heures, ils savent après combien ça leur coûte. Est-ce qu'on peut se rétracter? «Oh là là, c'est trop cher, finalement, je veux une autre paire». Alors c'est que des devis, tant qu'il n'y a rien de signé, il n'y a rien de validé. L'avantage, c'est qu'en fait, ça permet d'avoir, par exemple, pour les verres progressifs, de faire sur différentes gammes, parce qu'au niveau des gammes, on va avoir un champ de vision qui va être différent, donc un confort qui va être différent et ça permet de mieux visualiser où est-ce qu'on veut, baser un petit peu, son besoin visuel et connaître un peu le tarif. Mais en effet, si jamais sur les devis, c'est trop élevé ou qu'il y a quelque chose qui sort un peu au niveau du porte-monnaie, on recalcule, on réévalue, on essaye de voir ce qui est possible de faire pour pouvoir rentrer dans les clos, sachant que je fais également tout ce qui est 100 santé. J'ai donc un panel de montures 100 santé qui sont dédiés pour ces paniers-là et on a toujours l'obligation de toute façon de proposer un devis avec un équipement 100 santé. On parle beaucoup des lunettes Oui. depuis tout à l'heure, mais on peut aussi porter des lentilles. On peut porter des lentilles. Alors moi, je peux faire du renouvellement de lentilles. En fait, la personne porte actuellement des lentilles, sa vue change un petit peu, on peut recommander des lentilles d'essai pour être sûr avant de commander les lentilles définitives. Mais il faut qu'elles soient déjà, adaptées, que ça soit pas sa première adaptation. Si par contre c'est sa première adaptation, je préfère la renvoyer du coup chez un confrère qui lui pourra lui faire tous les tests primaires au niveau des larmes, au niveau, de la lampe à fente, tout ça, histoire qu'on soit sûr et après à ce moment-là, moi je pourrais lui renouveler ses lentilles, sans aucun problème et il y a la prise en charge des lentilles aussi au niveau des mutuelles qui est pris en compte aussi. Qu'est-ce qui est le plus cher finalement, les lunettes ou les lentilles? Ça dépend. Bah, les lunettes parce qu'on a un peu plus d'équipement et forcément si on est sur un verre progressif, ça coûte un petit peu plus cher. Après les lentilles, tout dépend la correction qu'on a besoin parce que c'est un autre équipement. Après, il faut savoir que les remboursements, que ça soit lunettes et lentilles, c'est souvent 2 contrats différents. Donc même si on a fait nos lunettes, on peut quand même commander des lentilles si on le souhaite. On a des contrats qui sont différents. Après, il faut savoir aussi que les lentilles se renouvellent tous les ans. Contrairement aux lunettes qui se renouvellent tous les 2 ans à la date de facturation. Donc, on fait des lunettes en février, 2026, on devra refaire des lunettes en février 2028, sauf s'il y a un changement de vue, ça peut être fait tous les ans s'il y a un changement de vue suffisant. Les lentilles, on prend les lentilles en février 2026, on peut prendre pour toute l'année. À partir de janvier 2027, notre contrat repart à zéro, sans problème. C'est difficile de mettre des lentilles pour la première fois. Est-ce que tu peux expliquer un Alors peu oui, aux je aux peux gens? expliquer parce qu'en fait, j'ai eu l'avantage, c'est qu'en magasin, je m'occupais moi-même de d'équiper en fait les lentilles et de faire les premières adaptations. Donc j'ai les techniques pour expliquer. Ou alors des personnes qui ont l'habitude de porter des lentilles, mais qui ont des fois quelques difficultés, on peut les conseiller. Je suis habilitée pour pouvoir éventuellement montrer et mettre les premières lentilles. Mais voilà, il faut quand même, savoir, avoir les bases que je peux répéter sans problème. Moi, je préfère quand même avoir un premier suivi. Généralement, c'est chez l'ophtalmo pour vérifier, la qualité des larmes avant de mettre des lentilles parce que il faut savoir que mettre des lentilles, ce n'est pas anodin. C'est peut être parfois dangereux et du coup, il faut être assez, assidu au niveau de l'hygiène, au niveau du temps de port. C'est un équipement à prendre en compte, mais pas à prendre complètement, pour toute la semaine. Il faut vraiment quand même compenser avec les lunettes à côté. Qu'est-ce qui est dangereux? On peut avoir des infections et puis en fait, bah, mine de rien, on pose quelque chose sur l'œil donc en fait, l'œil a du mal un peu à «respirer» entre guillemets donc si une personne porte des lentilles 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais bien 10 heures par jour, ça risque, d'abîmer son œil et au fil du temps, elle risque de plus pouvoir porter de lentilles parce que les larmes seront trop épuisées. Donc c'est pour ça, en généralement, on conseille de porter 5 jours maximum et un temps de port grand max entre 10 et 12 heures grand maximum, mais de se garder 2 jours de repos avec les lunettes pour que l'œil puisse, relâcher un petit peu.
Tous les porteurs de lunettes ont de vieilles lunettes qui traînent dans les tiroirs. Est-ce que tu les récupères? Est-ce qu'on peut les Mmh. recycler? Comment ça marche? Oui, on a tous eu ce cas-là où on a plein de lunettes qui prennent la poussière dans les tiroirs. Donc, nous, avec l'Opticien qui bouge, on a créé Merci Vieille Branche. C'est un peu, un nom un petit peu atypique pour, rappeler qu'on peut aider en fait, d'autres personnes autour de nous en, faisant, du tri autour de nos placards. Donc en fait, nous, on récupère les lunettes, qu'elles soient abîmées ou pas, on les récupère et en fait, on les recycle et au niveau du poids, on redistribue les lunettes. Généralement, on redistribue en France uniquement. On essayait de favoriser la redistribution sur les étudiants pour qu'en fait, ça soit les étudiants dans la précarité qui soient équipés. Et là, on essaye de diversifier en allant aussi sur les autres personnes qui sont dans la précarité. Donc, généralement, 1 kilo de lunettes, c'est une monture renouvelée dans France pour pouvoir équiper une personne défavorisée. C'est chouette, on Mmh. n'imagine pas qu'on peut recycler des lunettes. Et ben, en fait, nous, on le fait en partenariat donc avec notre verrier. Mon verrier, c'est Mont-Royal, c'est un verrier qui est français. On a ce partenariat pour pouvoir faire, Merci Vieille Branche. On a également notre fournisseur de montures Octica qui, là aussi, permettent d'avoir un équipement adapté en fonction de, leur choix, de la monture qui leur correspond et surtout une monture neuve qui, elle, pour le coup, n'est pas recyclée. Le but, c'est vraiment qu'ils aient un équipement qui soit, pris en compte complètement, mais qui soit quand même neuf et adapté à leur vue. Et on va parler budget maintenant. Est-ce qu'une opticienne à domicile, ça coûte plus cher que d'aller en magasin? Alors non, parce qu'en fait, il faut savoir que les grilles tarifaires, que ça soit au niveau des mutuelles, généralement, on a des grilles à respecter. Donc, on est quand même approximativement très proche du magasin. La différence, des fois, on peut avoir des magasins qui sont partenaires avec certaines mutuelles et d'autres qui ne le sont pas. Pour le coup, en tant qu'opticien à domicile, on ne peut pas être partenaire avec toutes les mutuelles, c'est un petit peu plus compliqué. Mais par contre, on est partenaire avec de nombreuses mutuelles. Dans mon cas, si jamais je ne suis pas partenaire d'une mutuelle, j'essaye quand même de me baser sur la grille similaire pour que ça soit, quand même bénéfique pour mon client. Mais il y a pas de frais vraiment supplémentaires. On est sur, des budgets, qui sont assez abordables, sachant que, j'ai eu l'habitude, moi, de travailler avec des grandes marques et aujourd'hui, dans mes valises, les montures les plus chères que je propose sont à 169 €, mais c'est des montures qui ont des clips, déjà avec un clip solaire et un clip, vert, jaune pour la conduite de nuit. C'est, une monture 3 en 1. On est sur des petits budgets, donc ça, c'est moi qui choisis d'avoir, un choix de monture sur des petits budgets. Mais par contre, si la personne, souhaite avoir une monture de son choix ou, d'un autre fournisseur, moi, j'ai la possibilité de pouvoir recommander la monture de son choix, même si je l'ai pas, dans ma valise à ce moment-là. Dans ta valise, il y a combien de montures? Plus de 250 montures. 250! Donc Waouh! compris bien sûr, les solaires, les montures enfants, les montures adultes, du plastique, du métal, quelques montures en nylor, donc de quoi trouver son bonheur normalement. Ah oui, parce qu'on imagine qu'en magasin, il y a plus de choix, mais en fait, pas du tout. Alors en fait, en magasin, il y a plus de choix, c'est sûr, mais aujourd'hui, comme on dit, plus on a le choix, plus c'est difficile. Donc il vaut mieux avoir un choix un peu plus restreint, mais être sûr que la monture nous correspond au niveau de la forme, au niveau du confort, que d'en essayer 30 et qu'au final ne pas savoir laquelle choisir. Petite question d'actualité, Céline, on passe globalement pas mal de temps devant les écrans. Mmh. Est-ce que c'est vraiment néfaste pour la vue? Est-ce que tu as des petites astuces à nous donner? Alors en fait, pour les écrans, en effet, on a tout ce qui est lumière bleue, ça c'est pas nouveau, qui sont autour de nous, qui sont dans les écrans, mais qui sont aussi dans les lumières artificielles. Aujourd'hui, on a des filtres anti-lumière bleue qu'on met comme traitement au niveau du verre. C'est très pratique parce qu'en effet, ça protège. Après, moi, je pense qu'une personne qui passe 8 heures par jour devant son écran, en effet, c'est important d'être protégée. Une personne qui passe 1 heure ou 2 sur son écran, histoire de juste faire quelques petits papiers, l'essentiel, c'est qu'elle ait déjà un anti-reflet. Si elle me prend une lumière bleue, ça ne sera pas néfaste pour sa vue, mais de base, si elle a déjà un anti-reflet, ça sera, confortable. À faire attention pour les enfants, il faut savoir que l'œil grandit jusqu'à 16 ans et il ne faut pas mettre les protections pour la lumière bleue trop tôt pour les enfants parce que justement, eux, ils en ont besoin pour pouvoir, faire grandir leur œil dans leur globalité. Il est important de plutôt favoriser moins de temps sur les écrans pour les enfants. Plus de temps devant les écrans, c'est pas forcément les aider. Et la petite astuce, surtout pour les porteurs de lentilles, pour le coup, quand on est porteur de lentilles et qu'on travaille devant les écrans, on est concentré, on cligne moins des yeux. Lorsqu'on est porteur de lentilles,
déjà qu'on crée une petite sécheresse. Si en plus on cligne moins des yeux, on a un renouvellement de larmes qui est beaucoup moins important. Du coup, à ce moment-là, moi, je propose de faire la loi des 20. On peut pas le faire systématique, mais c'est en fait de l'avoir un petit peu en tête. C'est de se dire toutes les 20 minutes, on relâche un petit peu la vision, on regarde un petit peu plus de loin et on vient cligner pendant 20 secondes bien les yeux pour pouvoir renouveler les larmes et afin d'être un peu moins fatigué devant les écrans. Tous les 20 minutes, à relâcher un petit peu cette vision. 20 minutes de pause, Voilà. toutes les 20 minutes, hein, ça serait pas mal? Ça serait pas mal. Non, 20 secondes suffit, mais c'est vrai que c'est compliqué en journée de se dire: «Bah là, ça y est, c'est 20 minutes, il faut que je relâche». Mais au moins de se dire: «Bon, ça fait 1 heure, il faut que je relâche 20 secondes mes yeux», histoire de les soulager en fin de journée, ça sera, beaucoup plus confortable. Si les patrons nous écoutent, on les Voilà. encourage donc à donner, des pauses à leurs salariés toutes les 20 minutes. Voilà. Si ça peut être rentable, pour eux. La vue aujourd'hui, elle est pas optionnelle malheureusement. Il est important d'en prendre soin. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que l'optique à domicile est vraiment appropriée parce qu'en fait, aujourd'hui, pour les personnes actives, on court tous après le temps. On a tous des emplois du temps chargés entre notre vie pro, notre vie perso, les enfants, le sport et l'avantage, et j'ai pas précisé, mais moi, je me déplace vraiment en fonction des emplois du temps de chacun. S'il faut venir le matin à 7h30, 8h, c'est avant le travail, c'est plus simple, je viens. S'il faut venir le temps de midi entre 2 sandwichs, c'est possible également. À partir de 18h30, c'est possible, et j'interviens aussi les samedis matins si jamais on n'arrive pas à trouver de créneau sur la semaine pour pouvoir équiper tout le monde. Donc en résumé, tu es totalement flexible C'est ça. et ton offre s'adapte à Tout le tout monde. public. Voilà. Du moment qu'on porte des lunettes, du moment qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne veut pas prendre ce temps-là pour faire cette activité, parce que c'est pareil, on sait à quelle heure on rentre dans un magasin, mais on ne sait jamais à quelle heure on sort. Un rendez-vous, généralement, à domicile, on compte 1 heure grand maximum, en fonction de si on papote, si on met du temps à choisir les lunettes, etc. Et pour les enfants aussi, c'est beaucoup plus serein parce qu'ils sont dans un endroit calme, un endroit qu'ils connaissent, et on a moins cette pression de se dire comment mon enfant va réagir face au magasin et à l'attente. C'est beaucoup plus serein. C'est un service de proximité, adapté à tout le monde. Le petit plus qu'on peut ajouter, c'est que le besoin visuel, on l'adapte en fonction de votre vision au quotidien et pas dans un magasin où la lumière est hyper intensifiée. Là, c'est vraiment en fonction de votre environnement à vous. On est conquis. Eh ben, j'espère. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, sur Instagram, par opticien domicile CM42. Sur Facebook, l'opticien qui bouge Céline Mornan 42. On peut me retrouver sur Google en marquant l'opticien qui bouge Céline. Un site internet également. Si vous marquez l'opticien qui bouge, vous tombez directement sur le site internet. Notre siège est sur Toulouse. On est plusieurs opticiens qui bougent en France. Et sur le site internet, vous pouvez marquer votre département et du coup voir quel opticien qui bouge est rattaché à votre département. Je vous mets tout en description, comme ça vous pourrez contacter Céline. Ça sera avec plaisir. Merci Céline en tout cas, Merci à toi. et à très bientôt. À très bientôt. Merci.